Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche. Quelle survie et quel avenir pour les enfants nés de la prostitution et en quête d'identité? Pour répondre à ces questions, nos reporters nous inviteront à une immersion au sein de l'ONG Abrissure qui aide ces enfants de l'ombre. La prostitution est un problème social qui suscite des inquiétudes dans nos différents pays. Ses conséquences sont connues de tous. Problèmes de santé, exclusion et déscolarisation. L'une de ces conséquences est aussi la méconnaissance des enfants nés de la prostitution. L'ONG Abrissure pour enfants en a recueilli 22 dans son centre. Avec ses moyens, elle essaye de donner une chance à ces enfants de l'ombre. Quelles sont donc les survies et quel avenir pour ces enfants en quête d'identité? C'est la trame du dossier de l'A2, signé Laurence Kakra et Kader Bachil. Au centre ONG Abrissure pour enfants, des jeunes filles ont trouvé refuge avec leurs enfants. Elles exercent le plus vieux métier du monde, la prostitution. Mais malgré elles, ces jeunes filles ignorent tout de l'identité du père de leurs enfants. L'ONG Abrissure pour enfants reste un océan d'espoir pour ces mères. L'une d'entre elles, génitrice de jumelles, témoigne sa reconnaissance et relate les circonstances de sa présence dans ce centre. Moi, j'étais enceinte. Bon, le père n'a pas reconnu la grossesse. On était chez ma tante. Bon, c'est pas attendu. Il était enceinte, donc il dormait dans les rues. Donc, quand elle a fait mes consultations à l'hôpital, c'est eux qui m'ont demandé. La sage-femme m'a demandé de me suivre là. Elle fait examen de sang, 20 000 francs. Il dit, ah, il n'a pas 20 000 francs. Toujours quand il vient là, elle passe sur moi. Une fois que je suis partie, elle me dit, si tu ne fais pas, il n'a pas te regarder, il n'a pas examen de sang, il n'a pas te réveiller, je ne te prends pas. Bon, il y avait une dame, une inspectrice, qui lui a expliqué mon histoire. Elle n'a pas eu de souci. C'est elle qui m'a recommandé au centre social d'Adjamé. Elle dit qu'eux n'ont pas un dortoir. Mais ils vont essayer de voir. Ils ont appelé ici. Alors aussi, on m'a appelé, maman, mais il ne veut pas venir. Quand on donne mon numéro à la dame là, toujours m'appelle. Il faut venir, ma fille, il faut venir. Avec ton état là, c'est pas prudent. Tu dors dehors, c'est pas bon. Et ça, je suis venue ici. En tout cas, je suis venue, je n'ai pas regretté. Parce qu'elle fait pour moi, moi-même, ce n'est pas ce que je vais lui dire. La vie ici baigne dans une ambiance conviviale, familiale. Les enfants ont droit à l'éducation. C'est une priorité pour ces mères déterminées à donner une chance de réussite à leurs enfants. Papa, le bébé là, il est là, mais il ne veut plus l'enfant. Donc, c'est ça, il a expliqué toi à maman. Ça passe bien, mais il dort en l'aise, il mange tout ce qu'il veut. Donc, là, ici, là même, là, c'est très intéressant, même, c'est bon. À l'école, dans ces classes de la petite section, les enseignantes dévouées à la tâche communiquent des sentiments de bien-être aux tout-petits. La base d'abord, on leur apprend à reconnaître que Dieu les aime. C'est parce que Dieu les aime qu'ils sont venus au monde. Donc on leur inculque la valeur de Dieu, de ce que Dieu veut de nous. Quand on a été créés à l'image de Dieu, on est tous les mêmes. Et Dieu a un grand cœur d'amour pour tous les enfants. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Et la maîtresse aussi t'aime. C'est pourquoi elle est avec vous chaque jour. Le centre dispose également de baby-sitters pour prendre soin des enfants. Quand les enfants viennent, des fois ils sont fatigués. Par la grâce de Dieu, on arrive à bien s'occuper d'eux. Vraiment, ils ont besoin d'amour en quelque sorte. Donc on les couvre de cet amour, on joue avec eux, je les masse, donc ça les donne de la force, ça donne de l'assurance et puis ils sont en joie. J'aime ça vraiment, ça me plaît bien. Et quand je fais aussi, les enfants retrouvent leur joie de vivre. Donc moi aussi, ça m'encourage vraiment. Le personnel administratif veille au bon fonctionnement du centre et à l'encadrement des enfants. Vous avez mangé? Personne ne chauffe? Non. D'accord, j'ai bien dormi. D'accord. On a reçu le premier bébé. Un enfant déjà malade et déshydraté. C'était compliqué. Et on a lutté un peu. En tout cas, elle était au soin, les médicaments, tout. Quand l'enfant s'est retrouvé, il y a un autre qui est venu. Si tu le vois, lui aussi déshydraté, fontanet qui tombe dedans. Waouh! Mais Dieu a fait la grâce. Aujourd'hui, l'enfant est bien joli. En tout cas, je suis contente. Il a 2 ans aujourd'hui. Et il est venu en 9 mois. Il ne pouvait même pas s'asseoir. Quand il s'assoit, il tombe. L'ONG a une mission spécifique, distiller le bonheur. La belle de nuit, c'est cette survivante du travail sexuel. Un travail qui lui laisse des blessures physiques sur le corps,
des blessures morales et voire même des blessures spirituelles. Et cette situation fait qu'elle vit en situation de détresse. Et cette situation de détresse aussi place l'enfant qu'elle porte depuis son sein en situation de vulnérabilité. L'enfant naît dans un milieu qui est vraiment accro à beaucoup de choses. Du coup, plusieurs prédateurs se présentent à l'enfant. Le travail même de la mère est le premier prédateur. Tous les excitants qui sont répandus dans le milieu sont des prédateurs pour cet enfant. L'environnement l'expose et le rend vulnérable. Donc la vision, c'est de les prendre en charge. Il faut les faire sortir. Dans la première action, nous avons créé le centre, un toit décent. Voilà, les retirer de ce qui est là-bas pour un toit décent. Elle appelle à ne pas stigmatiser ses enfants ainsi que leurs génitrices. La Fondation APB tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de ses enfants. Je salue l'ONG Abri Sûr pour enfants pour cet engagement, justement aux côtés de ces enfants de belle de nuit. Nous, personnellement, nous les considérons un peu comme des orphelins. Ce sont des enfants qui sont abandonnés, certes, mais qui, au-delà de l'abandon, vivent une situation particulière. Parce qu'ils sont victimes de clichés. Vous savez, ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Et aujourd'hui, le simple fait de savoir qui sont leurs parents leur donne une étiquette. Et c'est ce qui rend double la tâche justement d'Abri Sûr pour enfants. Dans sa volonté d'aider ces jeunes filles et leurs enfants, la Fondation Action pour le Bien a mis en place un programme d'insertion. Et justement, dans cet élan de solution, la Fondation Action pour le Bien a initié un vaste programme, justement, que vous pourrez voir éventuellement, qui consistera justement non pas seulement à aider ces femmes, mais il faut, au-delà de ça, pouvoir les réinsérer plus tard dans la société. Et cela va nécessiter des infrastructures, cela va nécessiter un vaste projet, un vaste programme qui pourra justement prendre en compte toutes ces femmes, leurs enfants, et veiller à ce que demain, ça ne sera plus la même situation. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, créé sous l'impulsion des Nations Unies, collabore avec tous ces acteurs au service des personnes vulnérables, à l'instar de l'ONG Abri Sûr pour enfants. Il faut dire que l'ONG Abri Sûr pour enfants a en vue d'aider à rétablir l'identité des personnes qui se trouvent dans ces conditions. C'est-à-dire que dans ce milieu, vous verrez des populations à risque d'apatridie. Ils sont victimes d'exploitation à des fins économiques ou à des fins sexuelles. Mais quand ces personnes ont l'occasion de s'enfuir pour échapper aux vices pratiqués dans ce milieu, mais elles se retrouvent à la rue sans aucun document administratif. Le Conseil national des droits de l'homme fait appel au service de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Affaires étrangères qui a en son sein une direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides qui reçoit ces cas et les traite. Donc une entité privée qui vient intervenir dans le champ de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et donc, c'est une organisation non gouvernementale à accompagner. Qualifiés d'enfants de l'ombre, les enfants des professionnels du sexe sont parfois marqués par des souffrances indélébiles causées par une absence paternelle ou des deux parents, ce qui peut perturber, selon les experts, leur évolution dans la société. Faute de documents administratifs, ils peuvent être apatrides ou aller grossir les rangs des enfants de la rue. Les initiatives de l'ONG Abri Sûr pour enfants, qui compte en son sein 22 enfants, et de la Fondation APB demeurent des phares d'espoir. Reste à accompagner davantage ces actions humanitaires qui visent à donner aux enfants un avenir certain et radieux.